David Dufresne, les 20 manifestations du Gilet jaune ont occasionné près de 600 signalements auprès de l'IGPN. Presque tous se rapportent à un usage manifestement disproportionné de la force policière et pour cela nommé violence policière pour la distinguer de la violence légitime. 235 blessures à la tête constatées, 23 personnes éborgnées, 5 mains arrachées, etc. Grand prix du jury des assises du journalisme, David Dufresne rapporte des faits filmés non par vos caméras de vidéosurveillance, mais par des citoyennes et citoyens. Son travail n'a jamais été démenti par le ministre de l'Intérieur. Monsieur le préfet, dénoncerez-vous les actes de violence policière avec le même empressement que vous dénoncerez ceux des casseurs? Attendrez-vous que les manifestants poursuivis aient été jugés pour les condamner ou bien, comme vos prédécesseurs, ferez-vous l'inverse, les privant ainsi de la présomption d'innocence? L'usage disproportionné de la force policière et le recours inapproprié aux lanceurs de balles de défense et grenades GLI-4 est déploré par, successivement, une résolution du Parlement européen, un mémorandum du Conseil de l'Europe, un rapport du Défenseur des droits et enfin par la Haut-Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU. Toutes ces institutions condamnent très fermement, comme nous-mêmes, l'action des casseurs auxquels se joignent certains manifestants dont la colère ne trouve plus comme unique débouché politique que la violence. Toutes constatent au nombre et à la gravité des blessures, que les méthodes employées lors des opérations de maintien de l'ordre sont incompatibles avec le respect des droits. Même un collectif d'ophtalmologistes s'en est ému. Alors, corrigerez-vous le tir ou, si j'ose dire, ou bien plaiderez-vous, façon Macron, que face à des émeutiers, tout est permis, même l'armée, puisque nous avons entendu le gouverneur militaire de Paris affirmer que, le cas échéant, les soldats de l'opération Sentinelle mobilisés ouvriraient le feu. Et que, le 12 janvier, nous avons vu des CRS empoigner leurs fusils HKG-36 sur les avenues autour de l'Arc de Triomphe, et que des gaz incapacitants furent stockés dans les cars de police, et que la création des détachements d'action rapide sont la métastase des pelotons voltigeurs motoportés dissous après qu'ils eurent été impliqués dans la mort de Malik Oussekine en 1986. Le 16 janvier, le directeur général de la police nationale s'est tout de même senti obligé de rappeler aux policiers quelques règles. Un tireur de LBD ne doit viser que le torse et les membres supérieurs ou inférieurs. Rappel 20. Car comment convaincre des policiers de respecter les instructions quand le ministre de l'Intérieur a lui-même le culot d'affirmer le 20 février devant des enfants, on a eu une dizaine de tirs où, par accident, on a eu des tirs au visage. En réalité, monsieur le préfet, ce qui est visé, c'est le droit de manifester, tout en affirmant en même temps le contraire. Dès l'acte 9, votre ministre de tutelle affirmait que ceux qui viennent manifester seront complices des éventuelles violences, décourageant ainsi les manifestants pacifistes d'exercer leurs droits, pacifistes innocents qui subissent eux-mêmes lacrymogènes et coups de matraque. Faisant fi des décisions de classement sans suite ou de simple rappel à la loi, une directive du procureur de la République aux magistrats du parquet de Paris vise à ne lever les gardes à vue que le dimanche matin. Et enfin, l'interdiction administrative de manifester, rendue désormais possible par la loi, nous plonge dans un cycle sombre. Comme votre prédécesseur, renverrez-vous à l'IGPN à chaque bavure policière évoquée. Le jugement d'un manifestant en comparution immédiate survient quelques jours après les faits, alors qu'une procédure engagée auprès de l'IGPN contre un policier peut prendre des années. Il a fallu 7 ans pour que l'État soit condamné à 50 000 € d'amende parce qu'un policier, pendant une opération de maintien de l'ordre autour d'un match de foot, avait éborgné un supporter par un tir de flashball. Qui connaît ici les statistiques relatives aux poursuites dont les policiers furent l'objet pour usage disproportionné de leurs forces légitimes? Qui saurait nous dire à ce sujet le nombre et la nature des sanctions prononcées par la justice et l'administration? Je crains que la lecture du prochain rapport de l'IGPN nous laisse sur notre faim autant que les précédents. Monsieur le préfet, sachez que nier les faits de violence policière ou en amoindrir la réalité a pour conséquence d'augmenter la haine du flic auprès d'une partie de la population, notamment la jeunesse. Êtes-vous d'accord que la défense inconditionnelle, voire corporatiste de la police par les autorités est contre-productive? Inscrirez-vous votre action dans les pas de ceux de Maurice Grimaud?
Nous avons besoin de police nationale, celle du quotidien comme celle du maintien de l'ordre. Les écologistes aiment tellement la police nationale qu'ils sont opposés à la transformation de la DPSP en police municipale, car elle viendrait tôt ou tard empiéter sur vos missions de police, monsieur le préfet. Et je conclus, les écologistes veulent aussi une police du maintien de l'ordre qui ne soit pas une machine de répression entre les mains d'un pouvoir incapable d'apporter une réponse autre que policière à l'immense malaise, voire au désespoir manifesté par les Gilets jaunes. Je vous remercie. Madame Pavlik pour le groupe PPCI.